Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Être Radieuse TV. Mon nom à moi, c'est Josiane et aujourd'hui, ça va être une troisième épisode de Vlogmas et je vous parle du suremballage et des emballages cadeaux. Ok, l'année dernière, j'ai pris conscience grâce à ceci, qui est un calendrier de l'Avent qu'on remplit nous-mêmes. C'est un beau cadeau de Pottery Barn Kids qui m'ont donné ça pour faire du contenu et j'avais pas eu la chance de l'utiliser vraiment. Je l'avais reçu quand même à la mi-décembre. Donc, dans ce temps-là, c'est plus difficile de faire du contenu et j'en parle cette année parce que c'est vraiment génial. Dans le sens que le calendrier de l'Avent traditionnel, souvent ça vient avec une boîte, de l'emballage, encore de l'emballage et encore de l'emballage. Ici, ben, il va être réutilisable à vie. Je veux dire, j'ai juste à le passer dans la laveuse au besoin si jamais il est sale parce qu'il y a un chocolat qui a fondu parce qu'il était à côté du calorifère. Mais j'ai juste mis des petits chocolats, je pourrais mettre des crayons, je pourrais mettre d'autres surprises. Là, cette année, j'ai décidé de mettre juste des petits chocolats de Noël. Et même, je pourrais en faire et prendre des pots réutilisables et les mettre dedans, les glisser dedans. Donc, il y a moyen d'avoir un Noël un peu plus écologique. Parlant de plus écologique aussi, tout ce qui est emballage, vous pourriez acheter au Dollarama des beaux linges à vaisselle pour les plus petites boîtes et emballer là-dedans. En même temps, ça fait un beau cadeau réutilisable ou encore vous récupérez votre emballage. Il y a aussi les sacs d'épicerie réutilisables. Tout simplement, là, avec une belle boucle, ça fait la job. Il est très beau. Celui-là vient de chez Provigo, puis genre, je l'utiliserais pas pour mon épicerie. Je le trouvais tellement mignon. Il y a aussi celui chez IGA avec le bonhomme en pain d'épices. Les sacs réutilisables pour les gros cadeaux des enfants, c'est toujours une bonne idée. Et l'année d'après, vous n'avez juste à le réutiliser et ça va coûter moins cher sur le long terme que sur le court terme. Donc ça, c'est mes petits trucs zéro déchet. C'est sûr qu'il va y avoir quand même de l'emballage, surtout quand on achète des jouets, surtout quand on achète des trucs un peu plus en magasin, moins faits, mais il y a toujours aussi des moyens de faire des do-it-yourself, des beaux pots maçons, offrir des mélanges à soupe où est-ce qu'on a juste à rajouter du bouillon de poulet justement ou quelque chose, mais qui ont déjà les légumes secs, les nouilles, le riz dedans, avec de l'orge ou du couscous, peu importe. Donc, il y a toujours des moyens de réduire sa consommation et je pense que sans nécessairement virer fou, dingue, zéro déchet totalement, il y a moyen de justement la diminuer avec un calendrier de l'Avent, des emballages réutilisables et puis je pense que ça peut s'appliquer à vous tous. Avez-vous d'autres trucs pour un Noël plus écologique? Laissez-les-moi savoir en commentaire. Je serais curieuse et puis je vous dis à la prochaine pour un prochain Vlogmas. N'oubliez surtout pas de vous abonner. À bientôt!